Bonjour à tous, sur Radio Comics, on débriefe les big news du moment. Vous le savez, Panini est reparti dans une salve d'annonces plus excitantes les unes que les autres qui nous proposent de découvrir les titres qui vont sortir dans les mois à venir sur la période de juillet, août et septembre. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous parler d'une suite d'omnibus très attendue. Vous le savez, vous êtes nombreux à poser les questions de savoir quand sortent les suites d'omnibus qui sont en cours de publication. On pense à Ultimate X-Men, on pense évidemment à des séries qui ont été débutées et dont on aimerait bien avoir la fin. C'est très compliqué pour Panini de proposer trop d'omnibus d'un coup. Ok, il y a beaucoup d'omnibus qui sortent, mais s'il y avait 2 ou 3 omnibus Ultimate X-Men dans l'année, est-ce que vous les achèteriez tous et est-ce que ça n'aurait pas un effet contre-productif par rapport à tout cela? En gros, il se passe à peu près 1 an entre la sortie d'un tome 1 et d'un tome 2. Ça laisse le temps aux gens de l'acheter, de le digérer financièrement et en nombre de pages, et aussi de le lire tout simplement, de le parcourir et de créer cette envie, d'avoir la suite. Après le succès incroyable de l'Omnibus New Avengers numéro 1, qui a été un formidable succès, la série culte de Brian Michael Bendis et David Finch, après le formidable succès du volume 2, que voici, que voilou, qui reprenait les épisodes de la série de 2005, 32 à 64 et plein d'autres choses, voilà que Panini nous annonce pour le mois de septembre 2025 la sortie d'un 3e Omnibus New Avengers. Alors d'après ce que j'ai compris, il devrait y en avoir 4. Puisque c'est ce qui a été un petit peu calculé par des personnes qui ont fait le job, puisque vous le savez, il y a des épisodes après de ce qu'on appelle le Heroic Age, puisque Brian Michael Bendis reste sur la série et fait appel à d'autres dessinateurs comme John Romita Jr. Donc il reste encore pas mal d'épisodes sous le coude de l'ère Bendis. Là, ce sont les épisodes à partir du numéro 34 qui devraient apparaître avec des dessinateurs qui soit avaient déjà un peu travaillé sur la série, soit s'imposent comme les nouveaux artistes. Évidemment que les auteurs tels que David Finch, Steve McNiven ou Jim Cheung ne sont plus là. En revanche, Mike Deodato revient pour faire quelques épisodes. Stuart Timonen également revient pour ce 3e tome, et on rajoute le nom de Daniel Acuna. Voilà, donc ce sont des épisodes qui sont sortis dans le cœur des années 2000, comme vous vous en doutez certainement. Brian Michael Bendis, vous le savez, a révolutionné les Avengers parce que c'était une marque fatiguée au début des années 2000. Il y avait eu beaucoup de choses. Il y avait eu d'abord dans les années 90, la marque avait été totalement négligée de toute la première partie des années 90, puisque Marvel avait mis le curseur sur tout ce qui touche de près ou de loin aux X-Men. Jim Lee et tout ce qui a suivi, Adam Kubert et Scott Lobdell, Fabian Nicieza, tous ces auteurs qui ont travaillé sur les séries X-Men. Ensuite, il a fallu remettre de l'essence dans le moteur Avengers parce que la série était en perdition totale et que personne ne la lisait. Les ventes étaient faméliques. Il y a eu la période Heroes Reborn, souvenez-vous, avec Rob Liefeld qui a relancé à la fois Captain America et les Avengers avec ce qui serait le meilleur score pour une série Avengers, plus de 200 000 exemplaires pour les Avengers, c'est taré parce que c'est des chiffres de vente assez pharaoniques pour une série qui n'avait jamais connu finalement les sommets. Et puis il y a eu cette période Heroes Return avec un retour au classicisme, l'anti-Rob Liefeld, avec des épisodes signés notamment par des dessinateurs comme George Pérez bien sûr, sur un scénario de Kurt Busiek. Ça a duré un certain temps, et puis à la fin des années 90 c'est retombé. Il y a eu des tentatives de Jeff Jones, le tout jeune Olivier Coipel est venu faire quelques épisodes, mais tout ça ça ne prenait pas et les Avengers ont eu du mal. À l'aube, on était bien avant évidemment le retour des Avengers au cinéma, en tout cas l'avènement des Avengers au cinéma. Il a fallu trouver à la fois des solutions et il a fallu bien sûr refondre les Avengers. C'est ce que Brian Michael Bendis a fait dans les pages de Avengers Disassemble. La série s'est arrêtée, elle a été relancée sous le titre New Avengers et ça nous a fait un run absolument historique avec des superstars et puis d'autres dessinateurs qu'on a découverts en cours de route, mais toujours cette volonté d'avoir
de très bons dessinateurs comme ce qu'ils avaient fait depuis toujours sur les X-Men ou Spider-Man finalement, n'avoir que des grands noms et des grands artistes. Donc on a eu une première série qui je pense va se conclure, si je me trompe pas, mais je peux me tromper, avec ce 3e omnibus qui arrive au mois d'août, de septembre pardon, et on va avoir également eh bien, certainement l'année prochaine, un autre omnibus avec les épisodes de Heroic Age, qui est des épisodes qui se passent après le Dark Reign, bien entendu. Voilà, donc j'espère que cette annonce va vous séduire, bien sûr, et je pense que ça va être tout à fait intéressant de voir et découvrir ces épisodes que je ne possède pas par ailleurs, puisque j'ai énormément d'épisodes, mais je n'ai pas non plus tous les épisodes des New Avengers. Aujourd'hui, je me concentre sur ces omnibus qui sont magnifiques. Les 2 premiers sont toujours disponibles en attendant le 3 en septembre. La rentrée s'annonce déjà folle. Commencez à économiser. Vraiment, annulez vos vacances d'été puisque vous ne pourrez pas tout faire. Les priorités va évidemment aux omnibus. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics et merci à tous ceux qui s'abonnent et ceux qui vont le faire. Et on continue ensemble à débriefer toutes les big news Panini pour pouvoir les décortiquer et vous en parler plus profondément. Je vous dis à très bientôt, je vous dis merci et je vous dis salut!